bah, dis-moi ce que tu veux. Pour le coup. Je commence. Action. Non, je rigole. En fait, je m'appelle... Non, je rigole. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça. Coucou. 10 ans après, 10 ans avant, j'étais comme ça. Hein. Désolée pour... Enfin, c'est grâce à moi que tu deviens une grande star. Voilà. Aujourd'hui, c'est combien? On est à 19 non, 16 décembre 2025. Je m'appelle Ying Ying, je viens de Chine, j'ai 6 ans. Oui, ça se voit pas, mais c'est vrai. J'ai 6 ans. Je parle pas très bien français et je vis en France depuis, je pense, 18 ans. Mais entre-temps, j'étais immigrée au Canada. J'ai mon diplôme de licence 3 en anglais. J'ai vécu au Canada en 6 mois. Et au début, le premier jour que je suis arrivée en France, je parle pas du tout français, je parle que d'anglais. En fait, je parle trop bien anglais avant, hein. Mais maintenant, avec le temps, tout est perdu. Mais ça va, je rattrape vite parce que je suis trop intelligente. Bon, donc, depuis petite, je fais du théâtre. Oui, c'est ça. Tellement évident. Donc, depuis petite, je fais du théâtre. Mais c'est évident, il n'y a pas de question. Je fais du théâtre et je crée le... Enfin, j'étais petite, genre, première scène, j'avais 14 ans. J'ai écrit la scène. En fait, dans ma tête, c'est pas un métier ni quoi. C'est que j'aime bien m'amuser. C'est tout simple. Ni gagner sous. Donc, voilà, c'est juste pour m'amuser. J'adore jouer, j'adore dans la scène. Je suis une bête, mais dans la vie privée, je suis très timide, très introvertie. Quelqu'un, voilà. Ça se voit pas, mais c'est pas grave. Donc je fais du théâtre. Je commence à 14 ans et après, j'aimais jouer dans la scène. J'aime bien danser, chanter, c'est sûr. Hein. J'adore chanter, danser. Et après, le moment où je suis arrivée en France, moi, je parle pas du tout français, donc j'ai jamais pensé que je vais jouer dans le théâtre de France. Français, mais c'est pas possible parce que la langue quand même c'est dans outil pour communiquer avec tout le monde. Si tu parles pas bien, ben laisse tomber ou quoi, c'est ça le truc. Donc, au bout de 3 ans, enfin 3 ans après, j'ai vu une annonce qui passe dans le truc. Je disais, je recrutais les comédiens, jeunes comédiens et tout. Je suis passée, je me suis dit, de toute façon, elle va pas me prendre, t'es nul quoi. C'est trop évident. Mais moi, je prends le bus. Je me suis dit, de toute façon, je paie 2 euros, je rentre chez moi, c'est ça la fin. Tu vois les choses au pire, c'est ça. Je paie 2 euros de ticket de bus. Donc, je suis allée. Et après, je passais l'audition. À la fin, la directrice dit que c'est toi, je veux. Je dis, mais c'est un théâtre de Fedor, Molière, que des classiques. Moi, je fais quoi ici? Je tremble. Je parle pas bien. À l'époque, j'ai pire qu'aujourd'hui. Je parle, ça va, mais bon, c'est pas très bien. Enfin, beaucoup moins. Je lui dis, qu'est-ce que je fais, madame? C'est très gentil. Toi, tu as quelque chose, j'adore. Tu fais l'animatrice. Je dis, ah oui, c'est bonne idée, ça. C'est pour ça que j'adore c'est pour ça que je suis venue ici, pour rencontrer les maîtres. Parce que là, eux, ils ont des visions comme ça. Et moi, j'ai les visions comme ça, de 6 ans. Donc, elle m'a dit que tu fais animatrice. Du coup, chaque nuit, j'anime la pièce comme une dingue, je parle n'importe quoi, que d'improvisation. J'ai des textes fixes, genre, ah oui, pendant les autres comédiens qui changent les costumes, tu sais, on ne peut pas allumer la musique de Michael Jackson, non, c'est moi qui anime. Donc, au lieu d'habitude, non, c'est moi qui chante, donc c'est bon. Donc, et après, il y a des gens qui viennent 2 ou 3 fois. Ça, après la représentation, il y a des gens qui viennent 3 ou 4 fois. Ils disent, je m'en fiche de Fedor et Molière, je viens juste pour devoir. Du coup, ça c'est stand-up. C'est one woman show à l'époque. J'ai pas rendu en compte, c'est ça en fait. Et après, parallèlement, j'ai passé l'audition de l'autre théâtre aussi. Parallèlement, je travaille dans le 2 théâtre. L'autre, c'est très contemporain. C'est improvisation à fond. Mais c'était incroyable. J'étais tellement nourrie. J'ai beaucoup ouvert mes yeux que ça peut être comme ça, en fait. Je t'ai expliqué après comment ça se passe dans le théâtre de contemporain. C'est incroyable. J'étais follement nourrie par la culture française, de votre humour noir, tout ça. Oh, je remercie beaucoup. Je vis en France depuis 18 ans. C'est le meilleur pays que j'ai vécu. Je veux vivre une vie incroyable. C'est ça que chez moi. Je veux vivre chaque jour différent. Je veux pas la même routine. Je veux me réveiller à 1h, après rentrer chez moi 17h, prendre la douche. Je veux après le lendemain, enfin manger chez eux, voilà, je sais pas quoi.
Non, on vit pas pour ça, sinon je meurs à 13 ans, c'est pas grave. Je m'en fiche la durée de ma vie. Moi, je veux amuse ma vie, je veux ça explose, c'est ça le truc. Ne m'engueule pas. Ah, désolé, je prends, aujourd'hui c'est comme si vous m'en sûr, mais c'est pas grave. Et après tu peux plus, je sais. Plein de monde me dit ça, arrête-toi un peu, voilà. Donc, et après, j'ai passé, après les 2 théâtres, donc je voulais réaliser mon premier long métrage, donc j'ai passé mon concours, rentré au Satis. Vous connaissez Satis? Non, Université Aix-Marseille, c'est pas grave. Donc, je suis passé le concours, j'ai rien compris pourquoi il m'a pris, en fait. Mais c'était, je te raconte après. Là, c'est une autre anecdote incroyable, c'est vraiment... Et après, j'ai eu mon diplôme, je court-métrage, j'ai gagné le prix organisé par mairie de Marseille, INA, et même d'un festival de Hong Kong. Et du coup, on me fait confiance, puisque j'ai le diplôme comme cinéaste, diplôme Master 2. Quand j'ai gagné le prix, donc la Chine à l'époque, 2018-2019, pendant 12 ans, je prépare mon premier long métrage en Chine, une petite partie à l'Europe. Du coup, normalement, on doit tourner le mai 2020, il y a... Tout le monde sait. Ouais, voilà. C'est le confinement. Donc après, à partir de ce moment-là, j'étais totalement éteinte. J'étais pendant 1 mois, je ne parle pas. Je n'ai pas pris la douche non plus. Hein. J'ai mangé à peine. Hein. J'étais maigrie, voilà, j'étais comme ça ou quoi. Et après, un jour, bienvenue. J'ai blagué, hein, c'est pas vrai, je blague. Du coup, un jour, directrice casting m'a dit qu'on a besoin d'un comédien asiatique plus belle à vue, tu viens, je dis d'accord. Et j'ai passé, du coup, ça s'arrête pas, quoi. Vu que ma gueule, ça s'arrête pas. Sauf que vous cherchez une blonde ou quoi. Là, c'est raté pour la blonde. Oui, voilà, je peux teindre, mais bon, mes yeux bridés, je sais pas. Et le long métrage, tu vas le faire un jour ou pas? Oui, bien sûr, carrément. Mais peut-être je vais faire à Vietnam comme décor, en fait. Je ne veux pas faire en Chine, en fait. Parce que je suis quand même très, très exigeant sur... moi, mon film parle... Ouais, très poésie, très romantique. Merde. Du coup, c'est pour ça que tu me fais interview. Non, c'est pas interview, pardon, c'est... Je fais rien du tout, moi. C'est présentation.